Salut les Gémeaux, on se retrouve pour vos énergies du mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver donc pour cette guidance qui va parler aux Gémeaux, aux ascendants Gémeaux, au lunaire et au solaire. Donc, de la même manière, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre solaire. Comme ça, vous aurez quelque chose de plus complet. N'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale, donc ça va parler à certains Gémeaux, mais pas d'autres. Donc on garde son libre arbitre, son discernement, et puis on voit les choses avec sa propre vision. Merci d'être présent de plus en plus sur cette chaîne. Merci de me suivre, de vous abonner pour vos commentaires, pour vos messages. Vraiment, je suis extrêmement reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude car c'est aussi grâce à vous que je suis ici. Alors d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur cette chaîne. Donc vous pourrez retrouver des guidances, différents tirages intuitifs et vos horoscopes du mois. Vous pouvez aussi me retrouver, vous verrez en barre de description, vous pouvez me retrouver sur TikTok où vous aurez des horoscopes quotidiens, sur Facebook, sur Instagram avec différents messages, avec différents partages dans la convivialité et dans la bienveillance. Alors on n'oublie pas, on se prend pas la tête, j'allais dire on prend la tête, mais on prend la tête à personne, on se prend pas la tête. On y va cool, on est sur du divertissement. Alors bien entendu qu'on aborde des choses quand même assez importantes, différents messages. Mais ce sont mes messages, mes interprétations, ma façon de voir les choses. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas praticienne ou tout ce qui va avec. Je suis là pour vous passer mes messages, ma vision. Donc je vous invite à vous prendre une boisson, votre café, votre thé, votre boisson fraîche selon là où vous êtes. Bien entendu, selon les régions, il fait plus ou moins chaud. Et on va prendre un petit moment ensemble pour se détendre. Donc, si jamais vous avez besoin de la voir en plusieurs fois, ben, c'est plutôt cool parce que vous pouvez mettre pause et puis la continuer après. Ou la voir d'un seul coup quand vous avez un petit moment. C'est parti. Alors, n'oubliez pas, si vous aimez bien mon contenu, si ça vous plaît, on like, on s'abonne, on me laisse un petit commentaire. Et pourquoi pas, on peut aller s'abonner aussi sur mes autres réseaux. Vous faites comme vous le sentez. Tout ceci avec bienveillance. Et puis ça fait plaisir à tout le monde. Allez, hop, on y va. On va aller chercher ici l'énergie un petit peu du mois. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Eh bien, écoutez, 10 de Pentacle, on a encore dedans. Ça fait plusieurs fois que le 10 de Pentacle, il ressort. Alors ici, pour le 10 de Pentacle, nous sommes sur l'accomplissement, la richesse, la contribution. On voit ici qu'on est bien, on est dans l'alignement. Il y a cette famille qui est représentée, ces enfants qui jouent ensemble. Donc on est bien, on sort un petit peu son épingle, je pourrais dire son épingle du jeu, du lot ici. On sent que les choses vont de mieux en mieux pour soi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? On est dans la transmission. Ici, on parle de rentrée d'argent qui peut se faire. On est dans la communauté, tous ensemble. Et on nous parle de choix aussi ici. On nous parle de choix où il va falloir trancher. Donc peut-être qu'en termes de décision financière aussi. Ou peut-être en termes de collaboration ici. Il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, un engagement. Peut-être aussi à prendre un choix par rapport à la famille qui peut aussi se faire ici. Ok, oui, et on vous dit justement derrière que c'est vous qui pouvez prendre la décision, ici avec le 5 de Pentacle, tout simplement c'est vous qui avez la clé pour aller ouvrir. Donc vous êtes peut-être en train de vous morfondre, mais dites-vous bien qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire et que derrière on parle d'alignement ici, on parle de où on se sent bien. Avec le 10 de coupe, on est réellement dans le bien-être, l'accomplissement, l'émotion, l'emménagement, l'aménagement ici, la famille, l'enseignement. Donc, on est plutôt bien. Allez, on y va. On va aller. Bon, on se détend. On se détend. Bah, écoutez, les Gémeaux, on vous appelle à vous lancer. On vous appelle à vous lancer dans... Où est-ce qu'elle est, la carte? Elle est où? J'ai pas réveillé. Ah, ok. On vous appelle à vous lancer, on vous appelle à y aller, à vous jeter dans le vide. Si vous posez une question, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, allez-y. Ça peut paraître insouciant, mais foncez, faites-vous plaisir, régalez-vous. C'est l'été. On y va. Allez. Alors, on va prendre ici un peu en début de mois ce qui se passe. Ensuite, milieu de mois,
fin de mois. Et puis, on va aller chercher un petit conseil, un petit, un moyen, un grand, on s'en fout. C'est un conseil. Alors, ah bah génial, ça va, on se prend pas trop la tête, les Gémeaux. Ça va, on se prend pas trop la tête sur l'amour, on se pas... Non, non, tout va bien. Alors ici, bon, je rigole, je me permets, je suis Gémeaux, lunaire, solaire en Gémeaux. Alors, on y va, hein, je vais les prendre, les messages, vous inquiétez pas. Alors ici, avec le 9 d'épée, ici, on est dans l'angoisse, le stress, l'insomnie, les tensions. Mais qu'est-ce que vous faites, les Gémeaux? Bon, moi, je sais très bien sur quoi je cogite, sur quoi je me prends la tête. Mais vous, qu'est-ce que c'est que ces inquiétudes, ces peurs, ces doutes, là? C'est pas en s'inquiétant que ça va aller mieux. Bien entendu, je m'auto-parle. Mais là, on sent que, ouais, ça mouline, les petits vélos. Ça mouline. Pourtant, j'avais plutôt l'impression que ça allait de mieux en mieux, enfin, par rapport au message, par rapport au ressenti. J'ai l'impression que les choses se clarifiaient. Dites-vous bien que vous avez le pouvoir de l'intention ici, hein. Ok? Si vous ruminez, si vous êtes dans vos profondeurs de l'âme, si vous êtes en train de vous bourriner un petit peu le crâne, bah, c'est ce qui va arriver. Donc, on se lève, on sort des apparences, on met au clair les choses. On reste dans la foi, on reste dans les valeurs, on reste soi-même. N'allez pas prendre les conseils de tout le monde à droite et à gauche. On vous appelle à répondre de manière franche et profonde à vos questionnements. On est dans le courage, on est dans l'expression de la vérité, on est dans notre vérité, on est dans la vulnérabilité, on se montre comme on est. Et puis si ça plaît pas, hop, ça zappe, ça passe. Là réellement, vous pouvez être... Il y a du soutien, vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont là pour vous. Si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin d'être dans les confessions, on y va. On fait preuve de transparence, d'intelligence et on est dans l'émotion. Ok, mais on sort de ce côté à se morfondre. Regardez ici, il y a du côté sombre, il y a du côté clair aussi. Donc, vous voyez, regardez. On prend le coussin là, ok ? On prend le coussin, on y met la tête, on hurle, on libère. Après, on danse un bon coup, on libère les émotions, quitte à pleurer. Et après, on y va, on repart. Go, 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 go. D'accord? Parce que regardez là, milieu de mois. Bon, on prendra le conseil après. Parce que là, j'ai envie d'aller voir un petit peu... j'ai un petit peu envie d'aller voir dans ce coin-là. Parce que de l'autre côté, on nous parle du diable. Bon, le diable, ce n'est pas que négatif. Parce que le diable, il peut avoir de l'attachement au négatif. Mais est-ce que vous avez envie d'être dans cette tentation de négatif? Est-ce que vous avez envie d'être dans cette dépendance, dans ces addictions, dans cette domination? Non, non, parce que regardez, on est dans le 7 d'épée, on est dans le mensonge, on est dans le vol, les remises en question. Non, 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 on libère tout ça là, les Gémeaux. On parle, on échange, on communique, on arrête de garder pour soi les choses trop profondes, on arrête de ruminer et à passer du temps à se morfondre sur soi-même. On y va, on bouge les choses. Parce que là, on sent vraiment que la mi-du-mois va être un peu dans l'ego. Hein, on vient vous piquer, vous avez une envie de domination, une espèce de magnétisme vers les relations qui vous attirent dans le mauvais. Non, on a dit on fait pas ça. Enfin, moi, je suis pas d'accord. Après, vous le menez comme vous voulez. Et moi, je suis pas forcément d'accord, on nourrit pas ça. Et là, vers la fin du mois, il y a un réveil, il y a un truc qui se fait, là, ici, regardez. Avec le cavalier de bâton et le page de coupe. Là, le cavalier de bâton, c'est on libère, on est dans l'émotion, on est dans le feu, on est dans la créativité. Là, on libère. On y va. Nouvelle passion, on débute des choses qui nous donnent envie, on se forme, on avance. On est, oui, dans le commencement, dans l'envie. On a envie que les choses bougent et on fait ça ici avec amour, on fait ça avec passion. On voit ici qu'il y a l'amour qui est représenté. On est même dans le côté un peu rêverie. Oui, on rêve un petit peu de ce qu'on a envie, mais en même temps, on a le feu pour le réaliser. Donc, on n'attend pas qu'on nous valide quelque chose. De toute manière, on le sait très bien, on n'a pas besoin d'être validé. Ok ? On n'a pas besoin d'être validé. On a la good vibe, on y va, on a des invitations, on y va, on est dans l'entente, on y va, dans la joie, le romantisme, le soutien, on se positionne, on met de la bonne énergie, les Gémeaux, vous savez le faire, regardez, ça bouge, ça bouge, ça échange, on y va, mais concrètement, on n'attend pas qu'on nous le valide, non, ça c'est no, 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 ok ?
Allez. Ensuite, ici, le petit conseil du mois, on a le cavalier de coupe, on est dans le romantisme. C'est pas toujours hyper facile pour les Gémeaux, mais on est dans le romantisme. On est OK, on valide ça. Hein, mettez-le moi en commentaire, vous validez qu'on va être dans le romantisme, on va être dans le désir, dans les rencontres, dans la passion. Mais alors attention, beaux parleurs, hein. Eux, ça dégage, ça, hop, on n'en veut pas. Et on a aussi l'énergie de l'impératrice qui est dans les projets, qui est encore dans cette séduction, dans la créativité. Donc là, on a le feu, là, on a la créativité, on y va. On n'est pas dans la tentation d'être dans des relations cucul-praline, gnangnan, avec des gens qui nous bouffent le moral, qui nous... Non. Ici, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, relation, peu importe, on met du feu dans ce qu'on fait. On sort. Quand on sent que ça ne va pas, on prend ce foutu oreiller, on gueule un bon coup dedans, on vide tout. On va se faire une danse, si on n'ose pas, bien que le Gémeaux, il est quand même ouvert. On met la musique à fond, on danse, on exprime, on libère ses émotions et on avance, on bouge les choses. Et surtout, faites attention aux mensonges, aux manipulations. Et puis vous-même aussi, hein, parce qu'on sait très bien que le Gémeaux, on va pas se le cacher, le Gémeaux, il aime bien manipuler à certains moments. Donc, non, on n'est pas dans le mensonge, on n'est pas dans les faux semblants. On est remis en question face à soi-même, on assume qui on est. Excusez-moi, je bois en même temps. Parce qu'il fait chaud. Allez, on va aller voir d'un petit peu plus près ici dans le domaine. Là, on était dans le général, donc ça parle de tout. Hein. Et on va aller voir niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe niveau professionnel pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire, solaire? J'ai une patate aujourd'hui pour les horoscopes. Hop, ok, bon, on arrête de, entre guillemets, vous voyez là le... Bon, c'est parce que je voulais sortir, mais elle est sortie, elle s'est retournée, je ne peux pas faire genre, je ne l'ai pas vue. Ici, on arrête, on est dans la fin de cycle, d'accord? On est dans une fin de cycle, on arrête les complots, le lever du jour arrive là. Le lever du jour arrive, fin de cycle. Il y a un peu un épuisement, on sent que là, il va y avoir un peu de « Oh, je suis fatiguée, c'est dur ». Non. Non, on se fait pas accabler par les personnes autour de nous. On décide de ce qu'on a envie. Quand il faut du repos, on se repose. Quand il y a besoin de taffer, on taffe. Mais on ne se laisse pas accabler par les gens autour de nous. Allez, niveau pro, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va entendre? Et encore l'impératrice. Encore l'impératrice qui est présente. Eh bien alors, là... Je vérifie un truc, non, c'est... Regardez, 7 de bâton, 7 d'épée, 7 d'épée, impératrice, impératrice. Là, c'est en train de se répéter. Donc là, on était sur du général, là, on est sur du professionnel. Au niveau du professionnel, ici, avec l'impératrice, on va être dans le fait de rester discret tout en restant attentif aux signes. On a un côté... un petit peu repli sur soi, absence de communication. Donc, il va être ici, ici, mais en même temps, dans la réalisation, on retrouve la paix, on retrouve la tranquillité. Donc, on a envie de mettre en place certaines choses, mais on vous appelle à peut-être pas tout dire autour de vous, d'accord? On ne dit pas tout, on fait preuve de clairvoyance d'ordre général, on ne se fait pas, j'allais sortir un truc vulgaire, on va y aller mollo quand même. On ne se fait pas duper, ok? Hein, on est quand même capable de percevoir pas mal de choses, les Gémeaux. On se sert de toutes nos personnalités et puis on se fait pas avoir, ok? Ici, on ouvre son cœur à son intuition et on trouvera les réponses qu'on cherche au niveau du travail. Donc, il y a des petits temps d'introspection. On a des temps où on peut méditer. On a des temps où, comment dire, où on fait preuve de sagesse pour faire éclore les choses. Vous voyez, là, la représentation de l'impératrice, ici, on le voit bien, hein, la gestation qui est là. Donc, on prend ces petits temps qui sont indispensables, on va chercher la lumière, on ouvre son troisième œil, on ouvre son cœur à son intuition et de toute manière la route on la trouvera. Ensuite on a le 7 d'épée qui revient là un peu quand même, hein,
Là, on vous appelle à faire quand même attention. Donc, on parlait d'ordre général, mais là, on va vous parler aussi niveau pro. On fait attention aux tromperies autour de soi, d'accord? Il y a vraiment un côté, on s'investit encore, là, dans le message qui ressort au niveau du travail, on s'investit avec amour. Parce que l'univers, elle y voit clair et elle voit clair dans nos intentions, d'accord? Donc, on ne fait pas semblant. Et de toute manière, en mettant l'énergie du cœur dans votre travail, vous ne pourrez pas vous faire tromper. Si il y a une personne qui tente de vous duper, vous le verrez direct et ça vous permettra de clarifier les choses. Et vous avez toutes les ressources en votre possession pour mettre le doigt là où ça ne va pas. Regardez, il y a le magicien. Et le magicien, on est complètement dedans. Le magicien, on a les armes. On a les armes, on a la magie, on a la possibilité. On a tout pour le commencement. On est jeune. On a ce côté, vous voyez, jeune et en même temps, magie entre les mains. Donc vous avez les compétences, vous avez le talent naturel, vous avez tout ce qui est pouvoir de manifestation. On le voit bien ici, regardez, avec cette énergie qu'on a dans la main, ce feu qu'on a à l'intérieur de nous. On a les ressources dont on a besoin à portée de main. Donc, manifestez ce que vous voulez voir réaliser dans votre travail. Si vous ne voulez plus avoir ces personnes qui tentent de vous duper, de vous planter, là, c'est 7 épées dans le dos. Eh bien, on les sort de notre vie. Manifestez la vie que vous désirez au travers de vos intentions, au travers de votre énergie. Faites-vous confiance et de toute manière, vous savez très bien que vous y arriverez. Avec la foi, car c'est la clé de votre connexion. Et la connexion, c'est la clé de votre pouvoir. Donc, réellement ici, avec le magicien, manifestez, vous avez la maîtrise et les ressources pour y arriver. Que vous soyez en place ou pas en place, enfin je veux dire en termes de travail, vous pouvez y arriver. Ne vous faites pas avoir et de toute manière, si vous êtes à la recherche d'un travail, vous saurez très bien si c'est le travail qu'il vous faut ou pas. De toute manière, le Gémeaux, quelque part, s'en sort toujours plus ou moins. On est bien d'accord? Ok. Ensuite, avec le 8 de coupe ici, avec le 8 de coupe, le 8 de coupe, justement, on s'éloigne de ça. On s'éloigne des anciens schémas, on s'éloigne des réalités qui nous correspondent plus. On lâche prise, on se détache de ce qui nous sert plus. Donc, on n'est plus dans ces énergies de stagnation. On abandonne ce qui n'est plus bon, on s'éloigne du négatif et on fait le choix d'être soi, d'être soi-même, d'être dans son amour propre. Donc, on manifeste, vous voyez, ça cogite, on manifeste, on libère, on s'éloigne, on met de la magie et on s'aligne dans notre propre travail. Ça, c'est plutôt cool. Et pour finir, on va aller voir niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, les lunaires, les solaires? Hop. Alors ici, on vous dit qu'il y a des prises de conscience. Hein. Il y a des choses qui vous ont bien pris la tête et il y a des belles prises de conscience là qui sont en train de se mettre en place. Vous n'allez plus vous faire avoir. Vous y voyez clair. Alors, super. Ah ben, le revoilà. Voilà ce que je vous disais, le 5 d'épée, prise de conscience parce que il y en a ras-le-bol de se prendre la tête. Alors ici, il y a la générosité. Donc, réellement, vous êtes quelqu'un d'hyper généreux. Quand vous êtes en amour, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Donnez, donnez, donnez. Voilà, des fois même un peu trop. Donc, faites attention quand même. Alors après, c'est important. On donne, on reçoit. Vous voyez, avec la main, on peut donner, mais on peut aussi recevoir. Et c'est un petit peu la représentation ici du 6 de denier qui nous parle de donner, d'être réellement dans... comment je pourrais dire, dans le partage, dans l'équilibre entre donner et recevoir. Donc là, ça reste positif, continuez à être dans cette belle énergie. Ensuite, on parle d'emprise et de domination ici avec le 5 d'épée. Donc, faites quand même attention parce qu'on sent que ça vous prend la tête ici, qu'il y a vraiment des prises de conscience qui sont en train de se faire, qui sont en train de se mettre en place. Vous êtes peut-être dans une impasse, vous êtes en train de vous prendre la tête, libérez. On libère, on libère, on libère. De toute manière, ici, on parle de patience, de discipline, d'investissement, d'effort. Donc, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Et là, on parle d'accomplissement personnel. Donc, on sent qu'il y a eu un remue-ménage ou peut-être des gens qui sont encore un petit peu en train de se prendre la tête sur une situation. Mais d'ordre général, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes capable d'éloigner et de libérer, de retourner ici dans l'amusement, le plaisir, dans ce qui va vous faire du bien, dans votre bonheur personnel. Donc, vous êtes capable de
switcher, on va dire, assez rapidement, même si on n'oublie pas. Le Gémeaux, il n'oublie pas. Même s'il arrive à passer assez facilement sur la chose, il n'oublie pas. Allez, on va prendre un message ici de l'oracle des messages de ton cœur. Alors, il y en a deux, on va prendre les deux, on ne peut pas faire semblant. Donc, d'un côté, il y a l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te donne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Magnifique. Alors là, il y a cet appel de l'amour, on le prend, on ne le laisse pas de côté. Et de l'autre côté, il y a l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui t'égayent, stimule et enflamme secrètement ton cœur. Et ça, mais carrément, là on est dans l'énergie du Gémeaux, le fait d'apprendre, le fait d'être dans l'ouverture du cœur, la curiosité, la spiritualité, l'esprit, tout ça en fait, tout ce qui nous stimule l'apprentissage, ça fait partie intégrante du Gémeaux. Alors après, vous me direz, hein, vous qui êtes Gémeaux, peut-être que ça parle moins aux ascendants ou aux lunaires ou aux solaires, mais n'hésitez pas à me le dire. Mais d'ordre général, on a ce besoin constant d'apprendre et aussi ce côté d'amour qui fait partie de nous. Voilà les Gémeaux pour votre mois d'août. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura résonné, qu'il y aura eu vraiment ce côté qui aura pu éclairer certaines sphères de votre vie, que ça soit sentimentale, perso, professionnelle, comme vous voulez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je verrai un peu ce qui résonne. De toute manière, je lis tous vos commentaires et je vous remercie infiniment de ces partages. N'oubliez pas de liker cette guidance si ça vous a parlé, de vous abonner aussi en activant la cloche pour avoir je bug à chaque fois pour avoir les guidances suivantes. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.